Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de s'entraîner à faire donc un lavis et surtout à l'appliquer directement en faisant des exercices. Donc c'est plus particulièrement destiné à ceux d'entre vous, celles et ceux qui débutent. Donc là on commence en fait sur le principe. Donc on prend le principe, c'est qu'on prend une couleur, on l'applique, on rince, on essuie, on tire le trop plein d'eau et on continue à peindre, on rince, on retire le plein d'eau et on continue à peindre et ça vous fait un dégradé. Alors là, j'ai commencé par le bleu et c'est pas forcément ce que j'aurais dû faire en premier. À mon nez, donc là, vous voyez, j'ai été perturbée, je sais pas pourquoi, mais enfin j'ai pris trop de temps en fait. Entre le moment où j'ai posé la peinture et le moment où je suis en train de j'ai rincé, j'ai essoré mon pinceau et où je continue à peindre. Et du coup, en faisant ça, j'ai perturbé en fait le séchage. Alors je voulais montrer parce que justement, je pense qu'on apprend en regardant le modèle, on apprend par imitation, mais on apprend aussi en voyant des erreurs et en comprenant où est l'erreur. Là, l'erreur, c'est que, alors déjà c'est du bleu, donc le bleu c'est la couleur qui est la plus casse-pied là-dessus, c'est-à-dire qui est la plus sujette en fait à la perturbation quand elle commence à sécher. Mais en plus, là, j'ai vraiment attendu. Du coup, j'ai perturbé la partie que j'avais commencé à mettre en séchage. Et le fait d'y ajouter de l'eau, ben, ça vous donne ça. Vous voyez les auréoles qui sont en train de se former là. Et on a beau essayer d'ajouter de la peinture, hop, ça, c'est mort quoi. Donc on voit bien que les auréoles commencent à se former. Alors le lavis, on peut s'en servir comme ça là, pour des éléments de décoration. On peut s'en servir pour faire un ciel. Et là, j'aime autant vous dire que, en plus, le ciel c'est du bleu. Si vous commencez à faire un ciel comme ça et que vous avez, je sais pas moi, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a sonné, enfin je sais plus, mais il y a quelque chose qui m'a déconcentré un moment. Et le jour où vous faites ça pour un ciel, parce que là, vous allez voir, je vais essayer de le rattraper un petit peu. Sauf qu'en séchant, on voit bien quand même que c'est pas qu'il y a eu un souci. Voilà. Donc l'objectif du lavis, c'est ça, c'est de faire un dégradé. Donc je vous le remontre avec une couleur qui ne soit pas du bleu, déjà pour faire la différence. Et puis sans être perturbé, c'est voilà, c'est là, je pose, je rince, je tire le trop plein d'eau. Alors je dis, c'est rincer, c'est pas nettoyer, hein, c'est rincer. Donc c'est-à-dire qu'on enlève une partie de la peinture et on continue et ça vous fait en fait un dégradé. Voilà. Donc là, comme la peinture n'est pas perturbée, quand j'y repasse dessus, vous voyez, il n'y a pas le problème qu'il y a eu tout à l'heure. Voilà. Donc, et là, on continue. Alors, techniquement, on peut aller jusqu'au blanc. Moi, j'avoue que ce genre de choses, là, je vous montre comment ça fonctionne parce que, sur le principe, c'est bien voilà, de le voir juste pour le geste. Mais franchement, enfin, je trouve que une fois qu'on a compris, il faut l'appliquer, il faut voir comment on peut l'appliquer. Et avant de passer à un ciel qui est quand même. Alors j'avais fait une vidéo sur trois ciels, enfin, je ne sais plus lequel exactement, mais voilà, il y en a un des ciels, c'est avec cette technique-là. Alors, comment on applique ça de façon plus petite et un peu plus ludique que de faire remplir un rectangle? Eh ben, on prend un pot, donc je vous ai mis, vous pouvez avoir l'esquisse du pot en téléchargement si voilà, le pot, si c'est compliqué. Et donc c'est exactement la même chose, sauf que bon, moi j'ai l'habitude d'avoir des feuilles qui sont fixées. Là, elle n'était pas, du coup, quand j'ai mis un coup de pinceau, vous avez vu, la feuille, elle est partie avec. Mais voilà, c'est le même principe, sauf que là, au lieu d'essayer de faire quelque chose de bien horizontal, j'essaie avec mes petits coups de pinceau de faire d'être légèrement incurvé de manière à suggérer la forme du pot en fait, hein, le volume, le côté circulaire du pot. Et j'ai décidé arbitrairement que la couleur venait, enfin la couleur, pardon, la lumière venait de droite. Voilà. Mais après, on a affaire à un pot, et un pot, même quand il est en plein soleil, il est rarement éclairé du haut en bas, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie qui est un peu plus à l'ombre. Voilà, donc après, on fait la bordure du pot exactement de la même façon, hein, avec la même technique. Donc là, si vous débutez vraiment tout débutant, je vous conseille d'attendre que ce que vous venez de faire, hein, le corps du pot, sèche avant de faire ce qu'on est en train de faire, parce que là, il faut être sûr de ne pas trop mordre en dessous,
sinon ça va diffuser. Si vous mettez de l'eau dans... Vous allez perturber le séchage de la peinture, ça va vous faire un truc pas terrible. Et ça va vous mettre en galère pour rien. Donc laissez sécher et faites après votre bordure. Voilà, c'est juste un peu plus long. Après, si vous l'essayez, vous essayez. De toute façon, c'est un exercice. Et donc là, une fois que je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était un peu clair. Donc j'ai remis un peu un autre passage. Et là, c'est pareil. Si vous ne sentez pas de le faire, voilà, vous allez laissez sécher et refaites un passage après. Vous verrez, il y a des moments où je le fais, il n'y a pas de souci. Et donc là, on fait la sous-tasse, enfin le sous-pot, je sais pas, toi qui vas sous le pot. Et c'est exactement la même technique. La seule chose, c'est qu'il faut essayer de laisser un petit blanc entre le pot et le sous-pot de manière à bien montrer que c'est deux choses différentes. Voilà, mais sinon c'est exactement la même technique. Et donc là, c'est fantastique parce que vous venez de faire un pot. Donc si vous commencez l'aquarelle, voilà, vous avez déjà un pot. Après, on va peut-être le retravailler un petit peu au niveau du corps du pot pour quand même que ça soit un peu plus joli. Entre autres, on va peut-être renforcer un peu la couleur, donc on fait un deuxième passage. Même technique, sauf qu'on renforce peut-être les volumes de manière à bien mettre en relief la bordure. Voilà. Et puis après, on va ajouter la peinture, on va amener la peinture ou au contraire un peu du clair, selon le rendu qu'on veut avoir. Voilà. Et comme quand même ce petit pot tout seul, en plus si on le laisse comme ça, il manque une partie. On va donc faire une plante. Et donc moi j'ai pris la terre de sienne et du jaune, avec le pinceau numéro 2. Et donc vous faites, c'est une espèce de yucca, je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Et vous faites votre petite plante, donc comme à pinceau levé, hein, vous mettez les feuilles voilà, dans le sens, l'orientation dont vous avez envie. Donc pour faire les plantes, vous prenez votre peinture, vous partez donc de la base, de la base de votre feuille, et vous appuyez légèrement sur le pinceau et vous tirez en fait. C'est un geste qui tire vers le bout de la feuille, et vous relevez la pointe du pinceau à peu près aux 2 tiers. De manière à ce que la fin de la feuille soit plus fine. Alors par contre, il dit comme ça paraît un peu compliqué. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà sur maîtriser son pinceau rond. Je vous conseille d'aller la voir, parce que dedans c'est expliqué pour faire ce genre de mouvement. Et c'est un peu comme le pot, il faut s'entraîner un petit peu avant. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ces premières couleurs, on fait la même chose mais en renforçant un peu les valeurs, donc en y ajoutant un peu, alors donc le orange c'est de la terre de sienne avec le jaune, et je vais ajouter un petit peu de marron pour donner un peu de volume, voilà, à cette petite plante. Voilà. Donc après, si on avait voulu s'arrêter là, il fallait mettre peut-être un petit peu de marron autour de la plante pour montrer qu'il y avait de la terre, mais on pouvait le laisser comme ça. Et moi en fait je me suis dit on va faire un truc peut-être un peu plus cool. Et donc surtout je voulais vous montrer comment on faisait les plantes. Donc vous prenez du verre et si vous regardez, le papier est sec, vous me faites des petites traces, des petits coups de pinceau de façon irrégulière, et de taille et de forme irrégulière et d'orientation irrégulière, de manière à suggérer un feuillage. Voilà. Donc en fait ça se fait avec la pointe du pinceau. Donc là c'est pareil, je vous renvoie la vidéo que j'avais faite. Et je me suis dit que tant que j'y étais, j'allais vous montrer comment on faisait une plante. Donc là, c'est pareil, à pinceau levé. Hein. Donc faites votre petite tige. Et on travaille avec la pointe du pinceau. Donc tantôt vraiment la pointe, tantôt la pointe, mais un peu écrasée, de manière à donner en fait des formes comme ça. Donc là, encore une fois, je vous renvoie, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur maîtriser le pinceau rond. Voilà. Donc pendant que je termine la plante, j'en profite pour remercier tous ceux et celles qui me suivent. Si vous avez n'hésitez pas à poster des commentaires ou à poser des questions ou voilà, vous donner votre avis. En plus, c'est vrai que pour YouTube, les commentaires sont importants. Merci donc à vous tous de votre soutien. Voilà, donc la plante est finie. Et donc là, je me suis dit, alors c'est vrai on peut le laisser comme ça, hein, c'était le but au départ. Puis je me suis dit, ça fait un peu, voilà, la pauvre plante, elle est toute seule, voilà. C'est pas terrible. En plus, je me suis dit, j'ai mis de la lumière sur le côté, sauf que si je ne montre pas comment on met l'ombre, c'est un peu ballot. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire l'ombre. Donc ça, je vous conseille
réfléchir avant de faire les choses, c'est-à-dire de ne pas faire comme moi. Là, en fait, j'étais partie pour faire que le pot, voilà. Et après, je me suis dit, je vais faire la plante. Et sauf que, après, je me suis dit, bah oui, mais t'as pas fait l'ombre. Voilà. Donc, c'est quand même mieux de réfléchir avant. C'est quand même plus facile parce qu'après, bah, il faut gérer ce qu'on a peint. C'est pas forcément très facile. Voilà, donc là, en fait, j'ai rajouté mon ombre. Donc, forcément, bah, ça mord sur ce qui est déjà peint. Même en faisant attention, bah, et voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus facile à faire quand on réfléchit avant. Voilà. Donc là, on fait l'ombre du pot. Et puis, donc, alors déjà que la plante précédente, elle me semblait un peu orpheline parce que elle n'avait pas de terre, elle n'avait pas de pot, ça me semble un peu bizarre. Bah, à un moment donné, je me suis dit, bah, on va faire un autre petit pot parce que la pauvre à côté, ça ressemble à rien, quoi. Voilà. Donc là, du coup, comme on vient de faire, bah, il faudra renforcer un peu le feuillage hein, sur l'ombre du pot. Et donc, en fait, voilà. Donc là aussi, ça vous montre aussi comment on peut faire un pot à pinceau levé. Ben voilà, vous faites votre forme de pot. Et puis, après, c'est exactement la même technique. Sauf que forcément, comme j'avais peint dessous, par transparence, voilà, quand on éclaircit, on va voir la tige. Enfin, au moins, on la devine. Voilà. Après, bon, c'est un exercice. Hein, c'est pour vous montrer en fait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, on peut faire un pot vite fait comme ça. Alors là, c'est un projet qui est un peu plus. Déjà, qui commence à s'approcher à être un peu plus abouti. C'est un peu plus technique aussi, un peu plus difficile. Donc, si vous vraiment vous commencez, c'est. Voilà. Donc, on va donc positionner les fleurs en fait. On va commencer. Donc, les fleurs, c'est donc avec le rose. C'est comme on vient de faire pour les feuilles, on le fait avec les fleurs. Hein, donc il faut mettre une orientation et une taille un peu différente. Par contre, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'à gauche, je le fais dans l'humide et à droite, c'est à sec. Donc c'est une question de rendu qui c'est différent parce que forcément, quand on va sur la partie humide, bah, ça diffuse. Alors que sur la partie droite, alors là où ça a bien diffusé, c'est entre les deux, là, où vraiment le rose a bien diffusé, et la partie droite qui est à sec. Donc après, à vous de voir, selon le rendu que vous voulez faire, si vous préférez travailler donc, sur sec ou sur humide, parce que ça n'a pas du tout le même rendu. Voilà. Et puis donc, ensuite, on continue à faire ces petites plantes. Une fois qu'on a posé la base, on continue donc en mettant du vert clair au-dessus, puisque c'est écléré, et du vert foncé un peu plus en dessous, de manière à donner du relief. Et là, c'est pareil, on essaie de donner en fait des formes et une orientation aux feuilles un petit peu différente, tout ça avec la pointe du pinceau. Et puis si vous trouvez que vous avez mis un peu trop de vert ou que le rose a commencé à sécher, et donc pour donner un peu faire des nuances dans les fleurs, vous remettez un petit peu de rose foncé. Voilà. Donc ça permet de faire des fleurs de façon très simple, très, très facile aussi, hein, parce qu'après c'est une question je dirais de disposition de fleurs, hein, de composition de fleurs. Voilà, vous faites ça, c'est utile par exemple quand vous voulez faire un jardin un peu de loin, ou bien quand vous voulez faire, je sais pas moi, des fleurs sous des suspensions. Donc à droite, c'est exactement la même technique, sauf que là je l'ai fait à sec. Et par contre, donc je vais vous montrer au-dessus, voilà, les petites fleurs bleues. Donc là, moi je les ai mises, j'ai humidifié après, c'est plus facile si vous humidifiez un petit peu avant. Donc je vous montrerai. En fait, il ne faut pas tout humidifier, sinon ça va faire comme à gauche. Mais il faut humidifier juste la partie où vous voulez mettre des fleurs. Donc on commence à y mettre un petit peu de violet en essayant de suggérer des fleurs là, qui sont plutôt un peu plus importantes et rondes. Et puis on renforce hein, de la même façon avec des couleurs un peu plus foncées de manière à donner un petit peu de volume à vos fleurs. Voilà. Et puis ensuite, on attaque le vert. Donc on va mettre... Alors il y a des endroits où, surtout avec le rose, c'est bien que le vert morde un peu sur le rose. Du coup, ça diffuse un peu le rose. Et comme ça vous fait des fleurs qui sont... D'abord, ça relie les deux couleurs. Et puis, ça vous fait des feuilles qui sont sympas parce qu'elles sont pas tout à fait vertes.
Donc voilà, c'est tout mignon. Et donc après on complète avec la pointe du pinceau hein, pour faire voilà, des petites fleurs, de manière à ce que ça soit mignon. Et en sachant que au niveau des feuilles, vous mettez plutôt donc, le vert clair à droite et au-dessus, et plutôt le vert foncé en dessous en fait. Enfin au-dessus, qu'est-ce que j'ai dit? Non, le vert foncé en dessous et le vert foncé et le vert clair, pardon, ou vert moyen en haut en fait. Voilà. Et voilà, après vous arrangez comme vous avez envie. Et donc tout se fait avec la pointe enfin en grande partie avec la pointe du pinceau. Voilà. Donc là j'ai pas de modèle en fait, hein, je le fais, enfin voilà, de mémoire dans les plantes qu'on a, enfin les fleurs qu'on a l'été, les bacs qu'on a l'été, etc. Quoi. Enfin, voilà, donc vous arrangez un petit peu vos plantes, enfin vos fleurs en ajoutant un petit peu du contraste, c'est-à-dire en fait en ajoutant des... Alors là par exemple je suggérais le cœur des fleurs, et ensuite on passe aux pots. Alors pour les pots, c'est un peu plus... ça va être un peu plus compliqué que tout à l'heure, parce que... Alors techniquement hein, c'est la même chose, ça, on est d'accord, sauf que euh, il faut faire attention aux plantes qu'on vient de faire. Donc là il faut gérer la couleur, l'eau hein, et le dégradé. Alors, pas dans la partie que je suis en train de faire parce que là, elle est toute à l'ombre, donc là, c'est facile. Mais il faut gérer par rapport aux plantes parce qu'évidemment, on va pas mettre du marron par-dessus le vert. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de marron là entre le vert de manière à montrer qu'il y a qu'il y a le pot quand même. Hein. Voilà. Donc là, on fait l'ombre qui cette fois-ci est prévue au départ. Voilà, sauf que en haut de l'ombre, en fait, euh, comme le soleil vient en oblique, en fait, en arrière et en oblique, bah on fait un dégradé d'ombre et de manière à ce que l'ombre soit un peu moins importante en fait en haut. Voilà. Et en plus par rapport aux fleurs, ça fait un peu plus joli. Voilà, donc au niveau de l'ombre, vous faites l'ombre du pot, ça il n'y a pas de souci. Après vous humidifiez la fin de l'ombre côté fleurs de manière à faire après des petites traces au niveau donc couleur ombre, exactement comme vous avez fait pour les fleurs. Alors là, cette partie-là, elle est un peu plus compliquée parce qu'il faut gérer le dégradé et les fleurs. Et en sachant que là, j'ai fait une petite erreur, enfin, mon pinceau est un peu fin. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais dû changer de pinceau entre, voilà, entre c'est du 2 et j'aurais dû passer au 6 en fait. Alors pourquoi? Parce que vous voyez bien que ça se fait. Hein. Voilà. Sauf que vous voyez bien qu'on voit les traces du pinceau. En fait. Voilà. Donc après, ça peut être un élément de décoration. Parce que moi, j'ai essayé de ne pas faire des peaux trop lisses non plus. Parce que dans la réalité, on n'a jamais des peaux qui sont super lisses, etc. Ça peut être voilà, un effet voulu parce que ça permet de texturer aussi un peu, la peinture. Mais là, par exemple, si vous regardez, j'ai changé la taille du pinceau, hein, je suis passée au 8. Et c'est bien plus... Bon, déjà, la surface est plus grande, mais c'est bien plus facile. Vous voyez que ça fait bien moins de traces si on utilise un pinceau un peu plus important. Voilà, alors là, ce qui est techniquement à gérer, la difficulté à gérer, c'est que vous partez du foncé à gauche, ça ok, et on va vers le clair, donc ça c'est ok, c'est ce qu'on vient de faire. Par contre, à droite, vous avez l'ombre du pot. Du coup, vous ne pouvez pas faire foncé et un dégradé tout tranquille là jusqu'à la droite, parce qu'à droite, vous avez l'ombre du pot. Du coup, il faut mettre un petit peu d'ombre à droite et raccorder l'ombre avec quelque chose d'un peu plus clair. Voilà, de manière à rattraper le dégradé. Donc c'est un peu plus compliqué. Et en même temps, alors après, si vous pouvez ne pas le faire, donc moi je voulais en plus suggérer que le pot, le pot était circulaire, donc en fait, il y a des pots où vous avez en fait hein, des lignes comme ça là qui font le diamètre. Et donc voilà, en plus je voulais suggérer ça. Et en faisant attention, alors ça c'est
de faire un pot qui soit pas uniforme. Enfin, ça, c'était mon objectif, parce que les pots en taille, sont, sauf quand ils sont super neufs, mais ils sont quand même rarement, une surface rarement homogène. Alors là, en fait, moi, j'ai pas attendu que ça soit sec. Du coup, j'ai fait bon, l'ombre de mon pot, sauf que comme le bas, en fait, l'ombre du précédent n'était pas sèche, j'ai le marron, si vous regardez, qui fuse et qui va dans le violet. Donc ça, enfin, je le rattrape après parce que du coup, ça fait un peu bizarre. Alors, pour faire l'ombre des végétaux, vous voyez que je prends les mêmes couleurs, hein, de l'ombre, mais en plus clair, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau. Et je fais les traces, en fait. Hein, voilà, je dessine sommairement la forme de mes fleurs de manière à suggérer l'ombre. Alors après, du coup, bah, j'ai essayé de suggérer un dallage, donc forcément plus clair, hein, pour illuminer un peu. Donc voilà, j'ai essuyé un petit peu pour donner un petit peu la texture, parce que là encore c'est un dallage, donc c'est quand même rarement, c'est pas un miroir non plus. Voilà, donc après on ajoute un petit peu de gelée pour faire un petit peu d'ombre. Voilà, ça finit un petit peu le dessin. Et par contre, le problème que j'ai, c'est que mon ombre tout à l'heure qui a fusé, bah, du coup c'est pas terrible. Alors, c'est sec. La question, c'est comment on fait pour rattraper l'erreur. Bah, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un pinceau humide, on fait le retrait de couleur, on essuie bien. Si vous commencez la peinture, l'aquarelle, je vous conseille de laisser sécher. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de laisser sécher. On reprend la même couleur que l'ombre, hein, puisque en fait, l'objectif il était là. Et en fait, voilà, on met un petit peu d'ombre. Alors, j'aurais pu aussi mettre un petit peu de peinture sur le vase. J'allais pas compliquer un peu, enfin sur le pot, j'allais pas compliquer les choses. Et par contre, l'ombre là qu'on a essuyée, elle fait, bah, du coup, la couleur me plaisait pas bien, donc je lui ai redonné un petit coup de peinture, en sachant que comme ça, du coup, j'ai pu relier l'ombre au pot, puisque quand j'ai fait l'ombre, comme c'était pas sec, j'avais laissé un liseré en fait blanc, hein, pour pas que ça fuse, voilà. Et du coup, vous arrangez un peu votre aquarelle, et ça lui donne quand même une. Bon, après c'est qu'un exercice, hein. Donc, alors dernier projet. Donc deux nouveautés là par rapport à ce qu'on a déjà fait, donc c'est un peu plus complexe, hein. Là, on commence par positionner les feuilles, les fleurs, pardon, avec en mettant du liquide de masquage sur la partie peau. Comme ça, on ne sera pas embêté, on pourra faire notre partie peau sans problème. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, ça demande quand même d'avoir cogité un petit peu ce qu'on voulait mettre sur les peaux. Voilà, j'en ai mis aussi pour faire la limite avec le dessous de peau, comme ça on est tranquille. Et là, bah, c'est exactement après la même chose, hein. On va faire nos petites plantes et nos petites fleurs au-dessus sans problème, hein, puisqu'on l'a déjà fait. Voilà, donc c'est exactement la même technique. Alors par contre, là, tout à l'heure, j'avais fait au vaporisateur. Je vais vous montrer comment j'ai fait les fleurs bleues sans vapo, parce que le vaporisateur, surtout quand on commence, c'est un peu dangereux. On prend son pinceau propre, voilà, et on fait comme si on voulait faire les pétales, mais rien qu'avec de l'eau. Et du coup, ensuite, on prend la peinture avec la couleur avec laquelle on veut faire nos fleurs, et on repositionne la peinture dans l'eau qu'on vient de poser. Voilà. Et ça vous donne ça, donc ça diffuse, mais ça diffuse par goutte, en fait, ou par gouttelette, en fait. Voilà. Et puis après, bah, vous renforcez vos couleurs s'il y a besoin. Bon, généralement, il y en a besoin. Voilà, vous arrangez un petit peu, côté esthétique, etc. Vous mettez une fois que vous avez posé vos fleurs, vos feuilles claires, vous y mettez du foncé. Vous faites pareil, enfin voilà, vous renforcez les valeurs, que ce soit du rose, du violet ou du vert, en sachant que les couleurs foncées pour le vert se mettent dessous et à gauche, alors que le vert plus clair se met au-dessus et à droite. Voilà. Donc ça pose pas plus de difficultés que ça. Et donc du coup, on peut s'attaquer au pot, puisque là on est tranquille en fait. Vu qu'on n'a pas le problème du feuillage, hein, on passe tranquille par-dessus le feuillage.
Voilà, donc là on fait son dégradé tranquille. Et en même temps, là, enfin voilà, mon objectif c'était aussi de texturer parce que ouais, j'ai un pot comme ça à la maison où il y a des dessins un peu circulaires. Et alors je ne l'ai pas fait avec le pot sous le nez, hein, je l'ai fait de mémoire, mais voilà, texturer un petit peu pour donner la lumière, mais en même temps donner aussi un petit peu vie au pot pour pas qu'il soit trop lisse, là comme si on venait de l'acheter. Voilà, donc on fait exactement pareil avec le plus petit. Et donc avec sa petite sous-tasse. Et alors pour le plus gros, voilà, donc on commence à faire, bon, bah, c'est la même technique, hein, et ensuite, si vous avez regardé la photo, vous verrez qu'il a des taches, enfin il y a un motif pour donner en fait, alors déjà pour pouvoir, pardon, pour avoir un côté plus clair, vous pouvez le faire avec l'eau comme on a fait au début. Vous pouvez aussi essuyer comme j'ai fait, de manière à, si vraiment vous voulez quelque chose d'un peu plus clair, ça se fait aussi comme ça. Après, à un moment donné, donc, voilà, donc là, le temps que ça sèche, on fait un petit peu la terre, et après on va faire des plantes. Bon, ça sur les plantes, j'y reviens pas, enfin c'est des plantes, je dessine de mémoire, hein, qui, voilà. Euh, Par contre, sur le pot, alors c'est vrai que vous pouvez le laisser comme ça. Le pot à droite, je l'ai texturé un peu, hein, de manière à pas toujours avoir des pots lisses pour pouvoir faire aussi d'autres, un peu des motifs. Alors je suis pas allée jusqu'à faire des pots à motifs parce que je trouvais que ça faisait déjà beaucoup d'exercices. Mais là, une autre solution pour, on va dire, mettre des motifs facilement, c'est remettre la couche de peinture. Et une fois que vous venez juste de poser une couche de peinture, vous prenez donc le pinceau propre, vous le trempez dans l'eau et vous déposez des petites gouttes et vous verrez enfin, sur l'aquarelle finie, là où j'ai posé les gouttes, ben, c'est là où ça fait des petites auréoles. C'est-à-dire que là, on crée volontairement des auréoles en ajoutant une goutte d'eau au milieu de la peinture. Donc après, c'est à vous de positionner vos petites gouttes de manière à avoir voilà, des motifs qui vous plaisent. Mais c'est une solution qui est... Alors je sais bien que quand on fait l'aquarelle, généralement on évite de faire les auréoles, mais on peut s'en servir à des fins décoratives en fait, hein, parce que c'est une façon aussi de faire de la déco facilement et qui rend quand même son petit effet. Voilà. Donc là, cette aquarelle est quasiment terminée, hein. Techniquement, je vous ai expliqué, après c'est du détail. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que ça vous sera utile, parce qu'effectivement, c'est pas une aquarelle à faire, mais ce sont des exercices, et en sachant que chaque exercice a une technique plus particulière. Voilà. Là, on voit les auréoles que j'ai faites à droite, et donc une fois que c'est sec, on retire le liquide de masquage, et bien sûr, on finit ses feuilles et ses fleurs. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à bientôt.